Bonjour à tous. Terminons aujourd'hui cette courte série de 3 réflexions sur l'histoire de la rencontre entre Jésus et cette Samaritaine et ce qui s'en est suivi. Alors nous avons vu hier que plusieurs habitants de Sychar, cette ville de Samarie, ont écouté le témoignage de cette femme qui a rencontré Jésus. Ils ont été touchés par ce témoignage et du coup, ils croient en Jésus. Lisons la suite du récit, si vous le voulez bien, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4 et au verset 40 à 42. Aussi, quand les Samaritains vinrent à Jésus, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Alors c'est intéressant, je m'arrête quelques instants déjà ici, pour voir que les Samaritains qui ont cru en Jésus sortent, viennent à sa rencontre. Ils ne restent pas simplement sur le témoignage de la Samaritaine, j'allais dire ils en veulent plus. Et ils l'invitent à rester auprès d'eux. Mes amis, des Samaritains invitent un Juif à venir rester chez eux. C'est quelque chose d'inédit. Encore une fois, je le répète, je l'ai déjà dit, beaucoup d'opposition entre les Samaritains et les Juifs, c'est même une haine. Et là, ces Samaritains ont le cœur tellement touché qu'ils acceptent d'inviter un Juif, un rabbin juif, chez eux. Et ce qui est étonnant, c'est que le rabbin juif accepte aussi. Alors vous me direz, oui, c'est Jésus. On est d'accord. Mais comprenez le choc culturel que cela fait au sein de cette population de voir que ce rabbi accepte de venir les rencontrer et vivre avec eux, manger avec eux, avec tout ce que cela comporte concernant la relation au moment d'un repas. Il vient, il reste là 2 jours. Le récit continue. Ils furent encore plus nombreux à croire à cause de sa parole. Voilà le résultat. Cette moisson s'agrandit encore. Il y a encore plus de blé qui peut être rentré dans les greniers célestes. Et voyons le verset 42. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Mes amis, cette parole est importante. Elle nous montre la nécessité de passer d'une foi qui repose sur le témoignage d'un autre, avec une grande valeur, bien entendu, à une foi qui repose sur notre propre témoignage et notre propre expérience de vie. Et il est important de passer de l'un à l'autre. Bien entendu, la force du témoignage est importante et c'est un premier contact qui est essentiel. Mais ensuite, il y a l'expérience personnelle qui devient le moteur de notre foi en Jésus, le Sauveur du monde. Et c'est ce qui se passe dans la progression de ces personnes. Ils passent du témoignage de la femme à ce qu'ils vivent eux-mêmes dans leur relation personnelle avec Jésus. Mes amis, c'est ce à quoi Dieu nous appelle, à passer d'une foi fondée sur le témoignage des autres à une foi fondée sur le résultat de notre propre relation avec notre Dieu et avec Jésus. Vivons cela dans notre vie pour que nous fassions partie, nous aussi, de cette moisson pour le grenier de Dieu.